La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à toi si tu as tendance à t'attacher trop rapidement, à te sentir débalancé émotionnellement quand tu dates, à obséder quand tu rencontres quelqu'un, à t'attendre à développer une connexion hyper profonde aussitôt que tu couches avec une personne, à avoir peur de perdre l'autre même quand tu le connais pas, à rester dans une relation même quand t'es pas bien ou à avoir d'autres comportements qui pourraient ressembler à ça. Je veux juste commencer par dire qu'il n'y a rien de mal dans tout ça, OK? Souvent, c'est des comportements qu'on a développés suite à un manque ou un trauma dans le passé. Puis, on parle souvent, dans ce cas-ci, de carence affective ou encore d'avoir vécu un type d'abandon marquant. En gros, on a développé des mécanismes pour se protéger, on a soit besoin de l'autre pour se sentir en sécurité, ou au contraire, on évite les situations où on se sent vulnérable pour éviter de revivre un trauma. Tout ça fait en sorte qu'on prend pas nécessairement les meilleures décisions quand on s'attache. On fait des compromis sur ce qui est important pour nous à la base, on reste quand on devrait quitter, on quitte quand on devrait rester, on sabote, on communique tout croche ou pas pantoute. On se laisse aveugler par ce que nos peurs nous ont appris, puis on oublie souvent de s'écouter, puis de se respecter là-dedans. Selon ce que j'ai vu, il existe 4 types principaux d'attachement. L'attachement sécure, l'attachement évitant craintif, l'attachement anxieux fusionnel, l'attachement désorganisé chaotique. Maintenant, il y a plusieurs niveaux, puis il y a certains troubles qui sont reliés à ça, puis selon moi, c'est jamais noir ou blanc. Tu peux te sentir sécure par moment, puis hyper vulnérable quand une situation particulière se présente. Puis peu importe que ce soit une fois de temps en temps ou tout le temps, je sais à quel point ça peut être dur de vivre avec ça. Puis aujourd'hui, je vais surtout m'adresser à ceux et celles qui souffrent du type d'attachement anxieux. Je vais focusser sur ce type-là parce que c'est en partie mon type d'attachement, puis que je sens vraiment que c'est en partageant mes propres expériences que je peux le plus aider. Être anxieux en amour, ça veut dire avoir besoin d'une grande proximité pour être rassuré et réconforté. C'est avoir besoin de sentir le soutien physique et psychique d'une personne pour diminuer son anxiété. Pourquoi? Parce qu'enfant, les parents n'étaient pas présents ou s'ils l'étaient physiquement, grandes sont les chances qu'ils ne l'étaient pas émotionnellement. Fait que rendu à l'âge adulte, toute distanciation avec ceux qui comptent est vécue comme difficile, voire même impossible dans certains cas. Selon mon expérience, je trouve ça encore pire en tant que femme ou personne émotionnelle. Puis là, sans vouloir être sexiste, puis je sais que ça va sûrement l'être, puis peut-être que ça l'est, mais je trouve qu'on cherche pas la même chose que les hommes en général. Tu sais, je me rappelle quand j'étais sur les apps de rencontre, je voyais souvent les hommes qui écrivaient dans leur profil « cherche quelque chose de simple ». Puis je sais pas pourquoi, là, mais ça venait vraiment me chercher. Parce qu'il y a personne qui est simple. On est des êtres complexes. Puis étant une personne émotionnelle, je peux pas et veux pas développer une relation avec quelqu'un avec qui je ne connecte pas émotionnellement. Puis ça, ça peut être dangereux parce que quand on dit qu'on se sent connecté, c'est souvent en fonction de comment on se sent. C'est quoi l'émotion derrière la connexion que j'ai avec cette personne-là, puis l'intensité de cette émotion-là va déterminer à quel point je suis connectée avec une personne. Mais nos émotions peuvent être reliées au trauma puis aux blessures qu'on a eues dans le passé. Fait que ce qu'on perçoit comme une connexion peut être une zone de confort d'un amour dysfonctionnel qu'on a connu. Puis si on est attiré envers quelqu'un en fonction de nos traumas, c'est là qu'on est plus vulnérable d'attirer des manipulateurs, des narcissiques, des gens qui sont indisponibles émotionnellement, puis de continuer de vivre dans cette blessure-là. On sait que l'autre personne a des problèmes, des fois même nos amis nous avertissent, puis quand on est vraiment deep là-dedans, il se peut même qu'on n'en parle même plus à nos amis parce qu'on a peur de se faire juger parce que nous-mêmes on se juge là-dedans. Mais somehow, la personne nous donne ce qu'on a besoin pour rester aveuglément. On ignore nos valeurs pour maintenir la connexion à tout prix. Les signes sont là, mais on les écoute pas parce que ce qu'on perçoit de ce qu'on reçoit est plus important que le risque de se perdre là-dedans. Puis plus l'autre personne teste nos limites consciemment ou non, plus elle pousse ou profite davantage, plus on perd son respect, mais aussi notre propre respect. Puis ni vu ni connu, on est rendu dans une dynamique qu'on n'a jamais voulu, mais qu'on a tout donné pour être dedans. Quand on est anxieux en amour, ça peut être dur de se faire confiance parce qu'on se demande souvent si on est le problème ou si c'est cette relation-là qui n'est pas faite pour nous. On doute de notre intuition parce qu'on est pris entre nos peurs puis ce qu'on ressent réellement. Mais il y a une phrase que je me répète depuis des années qui m'a jamais trompée, même quand je ne l'ai pas toujours écoutée, puis c'est qu'on n'est jamais folle. On n'est jamais folle. On le sait au fond de nous, là, ce qui est bon ou pas bon pour notre être. On le sait quand une personne n'est pas intéressée ou n'est plus intéressée, même si nous, on continue de l'être. Puis on sait mieux que personne comment on se sent quand une personne prend ses distances. Anxieux ou pas, la première chose qu'on devrait se demander pour éviter de vivre des situations de merde en amour, c'est quoi mes attentes? Nos attentes sont reliées à notre système de valeurs, puis elles nous servent de boussole pour rester sur un chemin sain. Par contre, si on a tendance à être anxieux en amour, c'est bien de se demander si nos attentes sont réalistes.
Puis si on n'est pas sûr, on peut le demander à quelqu'un comme un ami ou un thérapeute qui nous connaît bien et en qui on a confiance dans notre vie. Une autre chose importante, c'est de savoir d'où vient le sentiment d'inconfort qu'on ressent, puis d'être capable de le communiquer. Puis là, je sais que ça peut être dur des fois, surtout quand on commence à fréquenter quelqu'un parce qu'on a peur d'avoir l'air folle, intense, needy ou de faire fuir l'autre. Puis oui, il y a clairement des moments plus opportuns là, pour partager nos peurs. Mais si ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu fréquentes quelqu'un, y partager tes besoins puis comment tu te sens devrait pas faire fuir cette personne-là. Sauf si cette personne-là préférait la version de toi qui répondait seulement à ses besoins. Puis dans ce cas-là, tu le sais que c'était pas la bonne personne pour toi. Fait que pourquoi tu voudrais rester là-dedans? Genre pourquoi? C'est quand même une bonne question à se poser parce que ça m'est déjà arrivé de rester là-dedans même en sachant ça. Ça veut pas dire que l'autre est là pour répondre à toutes nos attentes, mais si tu partages comment tu te sens d'une façon vulnérable, puis que tu assumes ta part de responsabilité là-dedans en partageant ce que tu voudrais travailler, ce que tu sais que tu as à changer, les efforts que tu fais déjà pour en arriver là, la personne, là, si elle tient à toi, elle s'enfuira pas, là. Elle va vouloir te soutenir là-dedans, elle va vouloir faire sa part pour alléger tes insécurités parce qu'elle sait qu'il n'y a personne de parfait, puis elle t'aime aussi pour d'autres raisons parce que tu n'es pas juste tes estis d'insécurité. Selon moi, il n'y a rien de plus sexy que quelqu'un qui partage ses besoins, puis il n'y a rien de plus dommageable que quelqu'un qui évite ou diminue l'importance de nos besoins. Si quelqu'un de ghost t'évite, ridiculise ou questionne l'importance de tes besoins, je suis désolée, mais cette personne-là sera jamais assez bonne pour toi. Parce que toi, là, surtout si t'es anxieuse en amour, t'as besoin d'être sécurisée. Puis c'est pratiquement impossible de te sécuriser par toi-même du jour au lendemain. Fait que t'as besoin d'un partenaire qui comprend ça, parce que sinon, tu vas toujours te sentir too much ou pas assez, trop needy ou pas assez indépendante. Genre, si t'as l'impression que tu dois jouer la game de la fille qui s'en crisse pour que la personne soit attirée envers toi, c'est un esti de red flag. Ta job à toi, c'est de te protéger. Ta job à toi, c'est d'avoir ton propre bac en tout temps. C'est de te choisir avant l'autre. C'est de clarifier et communiquer ce qui va calmer ton système nerveux pour te sentir sécure. Puis, of course, l'autre personne a aussi des besoins qu'il faut savoir entendre et respecter, mais si t'es anxieuse en amour, grandes sont les chances que tu fais déjà passer les besoins de l'autre avant les tiens. Puis, même si t'es pas anxieuse en amour, là, si t'es hyper sensible comme personne ou hyper empathique, bien, tu vas vouloir que l'autre se sente bien pour toi te sentir bien parce que les émotions et comportements de cette personne-là affectent ton quotidien. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas être anxieuse en amour puis ressentir quand même de l'anxiété en amour. Une autre question que je trouve super intéressante à se poser, merci à mon amie Audrey-Anne de m'avoir inspiré ça, c'est est-ce que je choisis cette personne-là en fonction de mes traumas ou de mes valeurs? Est-ce que tu restes par peur ou parce que tu trouves que vous êtes vraiment un bon fit, là, deep down, là, au fond de toi? Là. Puis là, je sais que c'est pas toujours noir ou blanc, qu'on est plus souvent dans les 50 nuances de Christian, là, mais je trouve quand même qu'il y a une tangente qu'on décide souvent d'ignorer en se convainquant que c'est la bonne personne parce que on veut surtout pas être seul. C'est épeurant être seul quand tu l'as pas souvent été, puis c'est vraiment décourageant être seul quand tu l'as trop souvent été. C'est aussi vraiment chiant de tout avoir à faire par nous-mêmes, de pas pouvoir travailler en équipe puis de se reposer un peu sur l'autre. Mais même si c'est vraiment quétaine ce que je vais dire là, tu peux pas être bien avec quelqu'un si t'es pas bien seul. Oui, tu vas pouvoir être en couple quand même, mais un jour ou l'autre, ça va ressortir en insécurité, en dépendance de l'autre pour tout faire, limite même pour aller chier. Je me rappelle quand je vivais avec un de mes ex dans le temps que je voulais même plus conduire. Tu sais, ça me rendait hyper anxieuse d'y penser. Quand dans le fond, normalement, c'est une des choses que j'aime le plus faire. Puis là, je voulais même plus conduire à 15 minutes de route pour aller voir des amis. Parce que quand j'ai commencé cette relation-là, je me suis noyée dedans. Puis j'ai oublié que j'étais une personne à part entière. Puis je me suis mis à dépendre de cette personne-là pour toutes les sphères de ma vie. Je pensais que je me connaissais, mais j'attendais d'avoir un chum pour être heureuse. J'étais tellement malheureuse à l'idée d'être seule, puis ma seule solution, c'était d'être en couple, parce que j'avais l'impression que je faisais déjà tout pour être bien. Je m'entraînais, j'avais des passions, des amis, je voyageais seule, je me trouvais belle. Fait que dans ma tête, la seule chose qui manquait, c'était de combler mon besoin d'être en couple, cachant en fait une grosse blessure d'enfance d'avoir eu personne pour me dire que j'étais aimée. Puis j'ai continué ça pendant des années. J'étais addict. J'étais juste pas capable de contrôler ce besoin viscéral-là. Des fois, c'est ça le chemin, jusqu'à temps qu'on soit vraiment fucking écœuré. Fait que je sais pas t'en es rendu où dans ton processus, si tu te dis « je veux changer » ou « j'ai besoin d'un chum pour être heureuse », mais c'est clair que si tu veux attirer, mais aussi être dans une relation qui respecte qui t'es, tu vas avoir besoin de t'aimer plus que tu les aimes. Toujours. Selon moi, c'est ça le secret. C'est pas dans le sens narcissique, genre t'es plus haute que les autres, tu penses juste à toi, mais tu es ta priorité. Puis t'as pas besoin des autres pour te dire à quel point t'es awesome, tu le sais. Parce que tu as tellement travaillé sur toi que tu es bien avec toi, que tu as confiance en toi, que tu le sais ce qui est bon puis pas bon pour toi. Puis ça, là, ça veut pas dire que tu vas empêcher toute la merde de t'arriver,
mais ça va en filtrer pas mal. Puis si ça t'arrive, ben tu resteras pas longtemps dedans. Fait que comment on fait pour s'aimer? Ben je pense que ça vient de plusieurs choses. Oui, des petites actions du quotidien, of course, genre prendre soin de soi, blabla, mais aussi et surtout de prendre conscience de ses pensées. Genre, c'est quoi le narratif que tu te répètes et arriver à le reprogrammer au besoin. Savoir s'aimer, c'est aussi être capable de se donner de l'amour directement. Genre, se flatter le cœur puis se dire « je te comprends, t'as le droit, t'es pas weird, je t'aime ». Parce que si t'es pas capable de dire que tu t'aimes, tu vas toujours dépendre des autres pour te le dire. Puis une façon qui m'a aidé à me le dire en y croyant, c'est d'imaginer la petite Émilie de 4 ans qui a vécu la séparation de ses parents, puis d'y parler à elle, parce que je veux être là pour elle, parce qu'elle est tellement vulnérable que je ressens toute la compassion puis l'amour du monde pour elle. Puis parce que cette petite Émilie, c'est aussi moi aujourd'hui. Fait que quand je l'aime, je m'aime aussi. S'aimer, c'est important. Mais apprendre à se connaître aussi. Ta relation avec l'autre, c'est pas ce qui te définit en tant que personne, puis c'est important d'apprendre à se découvrir sans l'autre, parce que c'est ce qui va nous faire prendre des décisions différentes pendant qu'on est avec l'autre, mais c'est aussi ce qui va nous donner confiance qu'on peut se tenir debout si une personne qu'on aime s'en va. On apprend à se connaître à travers nos expériences, mais aussi, si on désire aller plus loin, on peut connecter avec sa vérité à travers différentes modalités comme la méditation, les thérapies, l'ayahuasca, les champignons magiques, les ateliers de breathwork, découvrir le human design ou toute autre forme de test qui révèle un peu plus nos qualités et défis dans la vie. Voyager, c'est aussi une belle façon de se découvrir, puis surtout voyager seul. Je sais que personnellement, je serais pas la même personne sans ça. Ça donne extrêmement confiance en nos moyens qu'on peut faire les choses seuls. Ça nous permet de rencontrer des gens par nous-mêmes, puis de se découvrir à travers ces rencontres-là. Puis ça nous donne une perspective différente sur la vie puis ce qu'on veut vraiment. Apprendre à être bien seul, c'est aussi hyper important. Tu sais, ça peut paraître hyper simple puis évident, mais j'ai longtemps pensé que j'étais bien seule parce que j'étais capable de faire mes choses seule. J'étais capable de voyager seule, j'avais mes projets, etc. Mais être bien à faire ces choses seule, puis être bien à l'idée de ne pas avoir de partenaire en ce moment, c'est deux choses. Être bien seul, c'est aimer sa propre présence. C'est apprivoiser le vide, la solitude, puis voir ça comme une opportunité de passer du temps avec soi-même et de faire les choses qu'on aime. C'est choisir consciemment d'être seul pour s'occuper de soi et s'aimer avant de laisser rentrer quelqu'un dans sa vie et dans son cœur. C'est aussi de continuer d'apprivoiser cette solitude-là quand on est avec quelqu'un ou encore de choisir de quitter quand une relation ne nous satisfait pas. Si tu viens de vivre une rupture en ce moment, essaie de ne pas remplacer la place de quelqu'un qui s'en va parce que tu risques de revivre le même genre d'histoire. Jusqu'à temps que tu sois assez courageuse pour vivre dans le silence et l'absence parce que c'est là qu'on a la chance de connecter à soi puis de s'aimer. Je sais qu'une rupture amoureuse, c'est difficile pour tout le monde, OK? Mais je pense que ça l'est encore plus pour les dépendants affectifs. Mais dans tous les cas, tu peux pas forcer une connexion ou une relation à rester ou à être là pour toi puis qui, de toute façon, te sécurisait probablement pas anyways. On est comme addict au besoin de se faire rassurer. Tellement que même quand ça marche pas, bien, on refuse de le voir parce qu'on se sent comme paralysé, fait que souvent on reste là-dedans. Puis quand on se fait laisser ou qu'on se sent rejeté, bien on a tendance à le vivre comme un cauchemar. Je le sais parce que à chaque fois que je me sens abandonnée, je ressens le même genre de sensation physique vraiment intense. C'est comme si je tombais en bas du 10e étage. La pire chose que tu peux faire, c'est de dénier comment tu te sens. Puis la deuxième chose, c'est t'identifier à ce que tu ressens. Fait que même si physiquement, notre corps réagit, puis qu'on reconnaît le trauma derrière, on peut aussi choisir qu'on n'est pas victime de ça. On peut le voir comme une liberté qu'on n'avait pas le courage de se donner, mais qui nous donne la chance de reconnecter à soi puis de vivre ce qu'on a vraiment besoin. On peut le voir comme une chance de se libérer de ce trauma-là éventuellement. Ça veut pas dire que l'inconfort physique et mental va partir du jour au lendemain. Ça veut pas dire que tu vas te sentir bien instantanément ou que tu n'auras pas de peine. Ça veut juste dire que tu as le contrôle sur l'histoire que tu continues de te raconter puis comment tu peux changer ça. Si tu savais puis ressentais profondément dans toutes les cellules de ton corps que tu n'as pas besoin de partager ta vie avec quelqu'un pour être heureuse, que oui, tu vas être en couple avec la bonne personne un jour, mais que tu ne feras pas de concession pour moins que la personne awesome que tu es. Jamais tu accepterais de rester avec une personne qui te manipule, qui te manque de respect, qui te gaslight, qui te rend malheureuse ou même te laisse indifférente. Non, parce que tu préférais rester des jours à regarder un mur blanc avec toi-même que de rester une seconde dans une merde de même. Quand on s'accroche à quelqu'un en tant qu'anxieux, c'est souvent parce que oui, on aime la personne, obviously, mais des fois aussi c'est parce que la personne nous apporte quelque chose. Puis outre un sentiment de sécurité ou à l'inverse un amour malsain familier, il y a parfois des trucs que l'autre nous donne puis qu'on pense inconsciemment pas être capable de se donner. Fait que c'est important de se demander qu'est-ce que cette personne-là m'apporte que je pense pas avoir. Qu'est-ce que la personne représente qui fait en sorte que tu lui donnes tellement d'importance que tu sens que toute ton existence est entre ses mains.
Comme si tu te sauvais d'une réalité que tu voulais pas affronter seul. Puis comment tu peux agir différemment en ce moment pour reprendre le contrôle de ta vie? Peu importe tes réponses, je veux juste que tu saches que tu peux tout te donner toi-même. Non, tu peux pas te donner de chum en ce moment ou la présence de quelqu'un dans ton lit, mais c'est clairement pas juste cette personne-là qui peut faire ça. Fait que même si vouloir être en couple est un besoin sain et humain, je pense que derrière ce besoin-là, se cache souvent un besoin de vouloir se faire assurer parce qu'on ne sait pas comment le faire nous-mêmes. Quand on est anxieux en amour, on a un système nerveux sensible. Fait que ça se peut qu'on ait besoin de trouver des pratiques pour rééquilibrer et se grounder. Surtout dans les débuts, quand on est limite obsédé tellement qu'on tripe sur quelqu'un. Ça se peut que tu aies besoin de gérer ton attachement en méditant ou en ayant un genre de rituel ou en te parlant plusieurs fois en une seule minute parce que tu es dans une phase un peu maniaque où tu penses beaucoup à l'autre que tu viens de rencontrer. Il faut apprendre à vivre avec ça et apprivoiser ce côté-là de nous, mais aussi à s'enraciner en nous pour éviter de remettre notre vie entre les mains de quelqu'un qu'on connaît souvent à peine. Même si on ne peut pas éviter la connexion humaine, je pense qu'on peut éviter certains types de personnes ou de situations. Perso, je sais que les apps de rencontre me font jamais sentir bien. Puis j'apprends de plus en plus que j'ai pas besoin de forcer les choses dans la vie, que la vie peut être douce, puis que les choses peuvent venir facilement à moi, naturellement, fluidement, sans effort, sans me faire chier. Je sais que ça peut paraître comme de l'évitement, puis oui, en quelque sorte, j'évite de me faire du mal, mais je sais aussi que j'ai jamais rencontré mes amis ou mes ex sur des apps, que c'est toujours arrivé naturellement dans ma vie. Fait que je fais confiance à l'univers de m'apporter ce que j'ai besoin au bon moment. Puis non, je pense pas que mon chum va cogner à ma porte, on s'entend dessus, là, mais je pense qu'en vivant sa best life que nous, on veut vivre, ces personnes-là croisent notre chemin naturellement. Je sais aussi qu'il y a certaines femmes qui vivent un stress de vouloir un enfant en ce moment puis qui ont peut-être un discours différent. Il y a d'autres femmes aussi qui voient aucun problème à utiliser les apps de rencontre, puis c'est correct, il n'y a pas un seul chemin, OK? C'est pas ça mon message aujourd'hui, parce que je pense vraiment qu'on peut guérir avec quelqu'un aussi. On peut ne pas totalement se sentir bien avec nous-mêmes, puis être avec la bonne personne, puis se guérir de ça. On peut aussi rencontrer quelqu'un sur des apps de rencontre. Mon point, c'est d'éviter les irritants qui nous gardent dans notre blessure au lieu de la guérir. Puis là, c'est un peu random ce que je vais dire, mais c'est quand même relié à la vidéo, fait que je vais le partager parce que ça me vient en tête. Mais une autre chose que j'ai remarqué quand on est anxieux en amour, c'est qu'on a tendance à donner beaucoup de notre temps aux gens qu'on aime, à être over-disponible en fonction de leur horaire parce qu'on a peur de ne pas être assez, de ne pas en donner assez, puis de ne pas se faire aimer si on ne donne pas ce temps-là ou à les perdre ou à perdre une connexion. Puis même si c'est une belle qualité d'être là pour notre entourage puis de prioriser l'amour dans notre vie, je pense qu'il faut vraiment apprendre à se donner plus de temps à nous qu'on en donne aux autres. Premièrement, quand tu es tout le temps disponible, grandes sont les chances que tu perdes la valeur aux yeux du monde puis qu'ils te prennent un peu pour acquis, tu sais. Puis deuxièmement, puis je vais parler pour moi, là, mais quand je me donne, quand je suis disponible comme ça envers les autres, que je leur rends service et tout ça, puis que je vais over and beyond même quand ils ne demandent pas, bien, je m'attends à ce qu'eux fassent la même chose pour moi en retour aussi. Ce qui peut créer vraiment des frictions, puis qui est pas juste, tu sais, parce que les autres personnes n'ont pas le même degré de disponibilité puis d'attente que toi. Bref, être anxieux en amour, c'est un défi au quotidien, mais aussi à travers les relations sur notre chemin. Puis si t'es rendu jusqu'ici dans la vidéo, ben je suppose qu'il y a une partie de toi qui se reconnaît là-dedans. Fait que, outre ma vidéo hyper longue aujourd'hui, je vais te partager 3 choses que j'aimerais que tu te rappelles, quitte à t'y faire tatouer dans le front. First, tu mérites l'amour, même celui que t'as jamais reçu avant. Je sais que je te connais pas, mais tout le monde mérite ça. C'est un droit humain. Fait que t'as pas besoin d'accepter ou de changer ce que la vie te donne juste parce que tu penses que c'est la meilleure chose ou la seule chose que tu vas avoir. Second, attache-toi pas aux gens qui ne veulent pas la même chose que toi en amour. Tu peux pas convaincre quelqu'un de vouloir ce que tu veux, puis tu peux pas changer quelqu'un même si tu penses que tu peux. Fait que porte plus attention au comportement d'une personne que ce que la personne te dit. Et troisièmement, laisse pas l'anxiété contrôler ta vie. T'es beaucoup plus que ça. T'as aussi des préférences, des besoins, puis une hostie de bonne intuition qui mérite d'être respectée. Pour finir, je pense que même si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, il faut faire attention pour pas trop s'identifier à ça non plus. Parce que tu peux vivre des symptômes de dépendance affective même si tu es hyper sécure comme personne. Parce que dans la mauvaise relation, n'importe qui serait insécure. L'anxiété, c'est un système d'alerte du corps qui dit qu'il n'est pas en sécurité. C'est pas nécessairement relié à un trauma, ça peut être juste ton intuition, puis au fond de toi, là, tu le sais quand tu focuses. Là. Sauf que, même si on le sait, on a souvent peur de le partager à l'autre parce que ça voudrait dire risquer de perdre l'autre personne. Mais perdre une personne qui n'est pas faite pour toi, c'est aussi reconnecter à toi-même puis faire de la place pour ce que tu désires vraiment avoir et être.
C'était Émilie Brousseau, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le faire savoir en likant, en partageant, en commentant et vous abonnant, bien sûr. Sachez que j'ai une playlist spécifique juste sur l'amour. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est disponible sur ma chaîne. Récemment, j'ai aussi fait une vidéo sur ma rupture amoureuse, l'impact que ça a eu dans ma vie et aussi un update de cette rupture-là. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez écouter parce qu'il y a quand même une grosse partie qui est reliée à la dépendance affective puis l'impact que ça peut avoir dans notre vie. Puis je tiens aussi à dire bravo. Parce que si tu es encore là à écouter en ce moment, ça veut dire que tu veux devenir une meilleure personne, plus consciente, plus connectée avec tes besoins, t'aimer plus, puis attirer ce genre de relation-là dans ta vie. Puis honnêtement, j'ai aucun fucking doute que tu vas attirer des belles relations comme ça dans ta vie parce que tu es en train de changer ton énergie, changer tes croyances, changer tes choix dans la vie. Fait que doute pas une seconde que tu vas trouver une personne awesome comme toi. Continue à te concentrer sur toi, ce que tu aimes, ce que tu veux faire, comment tu peux vivre ta best life en ce moment. Puis, laisse aller les shit dans ta vie que tu penses avoir besoin puis que tu restes par peur. Fait que sur ce, je pense que c'est tout, en tout cas pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Namaste, guys!